Salut à tous, c'est RecoMaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle réception de cartes PSA afin d'agrémenter ma collection personnelle. C'est un format que j'adore vous proposer mais malheureusement c'est très compliqué en ce moment. Comme vous le savez, à cause des taxes imposées par Trump, PSA a fermé son service aux utilisateurs européens. Donc les délais qui étaient déjà très longs ont été couplés à l'impossibilité pour nous de leur envoyer des cartes. Même si ce n'est pas encore tout à fait réglé, on est en train d'entrevoir des solutions et j'espère donc vous proposer plus de contenu à l'avenir. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à la liker. C'est parti! Commençons sans plus tarder avec un petit peu de set de base et plus particulièrement avec ce sac de nœuds qui est revenu PSA 10. Alors j'avance au fur et à mesure dans ma quête secondaire qui consiste à récupérer tout le set de base en PSA 10. C'est loin d'être une priorité. En réalité, lorsque j'organise un envoi PSA, en général je glisse une ou deux cartes du set de base histoire de les récupérer en 10, mais ça va pas forcément plus loin que ça. En tout cas, je suis très heureux d'avoir récupéré celle-ci. Très belle illustration de Mitsuhiro Arita. En plus, ça change, puisque sur le set de base, on est vraiment habitué aux illustrations de Ken Sugimori. Alors c'est normal, c'est la première série, il faut poser les bases, mais on a simplement les artworks officiels, des illustrations très minimalistes. Et celle-là, justement, elle a une petite touche de folie, je trouve, et elle me plaît beaucoup. Donc très heureux d'avoir récupéré ce sac de nœuds pour commencer. Ensuite, on continue directement avec Nidorino, également illustré par Mitsuhiro Arita. Magnifique Unko du set de base. Ce Nidorino, il est juste sublime. J'adore les canyons qu'on peut voir derrière la carte. On se croirait aux États-Unis. Elle est vraiment trop cool, cette illustration. Les couleurs sont vraiment bien choisies. J'aime beaucoup le contraste aussi. Donc, très heureux également de l'avoir récupéré en 10. Et puis, petit à petit, ça avance. Ça avance bien, cette histoire. Derrière, j'ai également récupéré le Abra. Là, c'est probablement ma commune préférée de la série. Elle est littéralement incroyable, cette carte-là. En plus, forcément, ça me fait penser au Parc Safari, un décor qu'on a découvert dans Rouge et Bleu, mais plus particulièrement avec les remakes Rouge Feu Vert Feuille. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, lorsque l'on rentrait dans des lieux importants, des immeubles, des zones, peu importe, en général, on avait une photographie du lieu dans lequel on s'apprêtait à rentrer. Par exemple, la Sylph SARL, lorsqu'on pénètre à l'intérieur, on a une photo du building, vous savez. Le Parc Safari de Parmanie, c'est exactement la même chose. Quand on rentre, on voit un petit peu ce décor savane avec les baobabs et cet Abra, en fait, me fait vraiment penser à ce décor-là. Et je pense que c'est pour ça que j'aime tant cette illustration. Elle est incroyable, vraiment, avec le ciel étoilé en plus derrière. Donc très heureux d'avoir récupéré cette très jolie carte en 10. On continue derrière avec son évolution, Kadabra. Donc là, on quitte un petit peu Mitsuhiro Arita, on revient sur du Ken Sugimori, sur des illustrations très classiques, très minimalistes. Vous voyez, le fond est quasiment inexistant. On a juste des petits ronds rouges sur fond noir. Mais bon, le Pokémon en lui-même est assez incroyable. Et puis, de toute façon, merci à Ken Sugimori, parce que sans lui, on n'aurait pas eu les artworks qu'on a connus. Sans lui, l'essence de Pokémon n'aurait jamais été la même. Donc jamais oublier finalement d'où on vient et toujours remercier ce bon Ken Sugimori qui a fait de Pokémon ce que cette franchise est aujourd'hui. Donc très jolie carte. Derrière, on a une autre lignée évolutive pour le coup avec Phantominus. Donc très jolie illustration de Keiji Kinebuchi, si je ne m'abuse. C'est le même illustrateur qui a également fait le Spectrum. Voilà, je vais vous le présenter tout à l'heure. Mais on commence donc par le Phantominus avec les tags qu'on peut voir sur le mur derrière. J'aime beaucoup cette illustration. Elle m'intriguait quand j'étais petit, je sais pas trop pourquoi, mais je trouve que c'est très sympathique. Encore une fois, dans un set de base assez rigoureux où on ne sort pas trop des sentiers battus, de voir des illustrations avec des tags, avec des choses comme ça, c'est assez rafraîchissant. Donc illustration plutôt sympathique. Derrière, on a donc le Spectrum que je vous ai présenté rapidement tout à l'heure. Voilà, donc rien de spécial à dire sur cette carte, si ce n'est qu'encore une fois ça complète. Très heureux de l'avoir en 10 aussi. Donc voilà, un petit peu de set de base qui rentre en collection, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on va passer sur des tag teams japonaises, à commencer avec ce Deoxys et Mentali PSA 10. Alors en fait, pour la petite histoire, lorsque je suis allé au Japon la première fois, ces cartes-là, je les trouvais globalement entre 700 et 1000 yens. Donc j'en ai récupéré pas mal parce que je sais qu'en France, c'est quand même plutôt apprécié ce genre de cartes. Les escouades du bloc Soleil et Lune sont très appréciées. C'était un petit peu moins le cas au Japon. Lorsque j'y suis retourné cette année pour une deuxième fois, donc au Japon, les prix avaient augmenté. Ils avaient doublé, voire triplé, donc c'était un petit peu moins intéressant. Mais c'est vrai que ce sont des cartes qui ne valent pas grand-chose. Même en PSA
PSA 10, hein, dites-vous, une carte comme ça, c'est à peine une quarantaine d'euros, hein, ça ne vaut vraiment rien pour l'instant. Alors encore une fois, je ne vous donne pas de conseils ou de choses comme ça. Malgré tout, même si ces cartes-là sont pas forcément sur le long terme pour ma collection personnelle, je pense que c'est un bon call de les récupérer, de les grader. Pourquoi? Parce que ici, c'est pas la rareté qui va jouer, mais surtout la popularité. Et oui, ces cartes-là sont très populaires et surtout en France, donc je pense que c'est vraiment intéressant, surtout qu'elles sont faciles à grader, dans le sens où elles sortent très bien de booster, hein, comme les cartes japonaises classiques, hein, qualité japonaise. Donc vous les envoyez à la gradation, vous avez de bonnes chances de récupérer des 10. Et puis surtout, elles sont toutes illustrées par Arita, ces petites escouades classiques. Donc ici, on ne parle pas forcément des Rainbow, des Full Art, des Tag Team Alternate ou des choses comme ça. Non, non, on parle simplement des petites Tag Team comme ça, les petites escouades. Moi, je pense qu'elles ont beaucoup d'avenir, ces cartes-là. Voilà, donc Deoxys et Mentali, très heureux de l'avoir récupéré en 10. J'ai eu aussi Raichu et Raichu d'Alola. Voilà, donc très sympathique cette illustration. Voilà, de GG End, donc c'est SM10A, plutôt cool. Voilà, donc encore une fois, une petite carte qui est revenue en 10, hein, ça rappelle les bonnes vibes de la 7e génération, tout ça. Derrière, nous avons probablement ma préférée, elle est incroyable celle-là, donc Elector, Articodin et Sulfura en PSA 10 hein, de Sky Legend. Elle est incroyable cette illustration, je pense que celle-là, dans tous les cas, je la garderai pour ma collection, je la revendrai pas quoi qu'il arrive. Elle est absolument magnifique, hein. Franchement, regardez la tête du Articodin, enfin même Elector et Sulfura sont tellement bien dessinés. C'est une œuvre d'art, je trouve, cette carte. Donc celle-là, je suis vraiment content de l'avoir récupérée. Elle est vraiment très cool, et encore une fois, comme je le disais, je l'ai achetée en RAW au Japon, hein, pour une misère, hein. Donc franchement, ça reste une très bonne affaire. Derrière, nous avons le Zekrom et le Reshiram en escouade, très sympathique, avec N au milieu. N, un personnage qu'on retrouve maintenant dans le TCG, hein, qui est à nouveau remis à l'honneur, surtout que là, il y a la série Noir et Blanc qui arrive, etc. Mais de son nom complet, un Natural Harmonia Gropus, un personnage qui a toujours été apprécié par la communauté. Il date de Noir et Blanc, je vous le rappelle, hein, de la 5e génération. Je crois qu'en 6G, on n'a pas eu trop de cartes à son effigie. Par contre, régulièrement, on a eu quand même des cartes de N dans le TCG. C'est pas nouveau, hein, mais en tout cas, ça fait plaisir de le retrouver de nouveau avec les nouvelles séries qui sortent actuellement. En tout cas, magnifique, hein, l'idéal et la réalité, Reshiram et Zekrom, hein, les légendaires de la 5e génération, de la série Dream League. Vraiment sublime cette petite carte qui revient donc PSA 10. J'en suis très heureux. On continue avec Tyrannosif et Tenefix. Donc c'est méga Tenefix, hein, pour être plus précis. Et Tyrannosif, lui, il n'est pas méga évolué ici, c'est sa forme classique. Elle est trop belle cette carte de Arita, tout simplement. Je suis assez fan de Tyrannosif, hein, c'est un de mes Pokémon préférés. Donc là, je trouve qu'il est particulièrement bien mis en valeur avec cette vue en contre-plongée. On le voit par le bas comme ça. En général, elles sont souvent réussies, les cartes où on voit Tyrannosif en contre-plongée. Je pense notamment au Tyrannosif brillant de Neo Destiny, même le Tyrannosif de Espèce Delta. On a des vues un petit peu comme ça. Alors, c'est pas forcément de face, ça peut être de profil ou de dos, hein, dans le cas du Tyrannosif de Delta. Mais en tout cas, c'est sublime. Et puis, le Tenefix avec sa gemme et le reflet de sa tête, justement, dans le joyau, c'est absolument dingue, hein. Je suis vraiment fan de cette carte, un Miracle Twins. Donc, très jolie série. Et puis, surtout, très belle carte qui revient donc en PSA 10. Pour terminer avec les petites escouades japonaises, nous avons le Mew et Mewtwo, encore une fois de Miracle Twins, donc la même série que le Mega Tenefix et Tyrannosif que nous venons de voir. Donc Mew et Mewtwo, Pokémon emblématique s'il en est, mais vraiment très sympathique, hein, je trouve cette illustration, elle est trop cool. En fait, elle a tout pour plaire, hein. Mew est plutôt bien dessiné, mais ici c'est surtout Mewtwo, hein, qui lui vole la vedette dans une posture en spirale à la Fukuda. C'est vraiment une dinguerie cette illustration, elle est sublime. Ça date de 2019, hein, toutes ces cartes-là, donc ça a déjà 6 ans, mine de rien. Je considère que c'est encore du récent, mais bientôt on considérera ça comme du vintage. En tout cas, magnifique illustration, elle a tout pour plaire et très heureux encore une fois d'avoir pu la récupérer en PSA 10. On quitte maintenant les cartes japonaises pour que je vous présente quelques cartes du bloc X que je viens de sécuriser pour ma collection. Donc mon Elexprint de Team Aqua en Holo Reverse, hein, c'est la 4/95 qui est revenue PSA 9. Voilà, donc c'est parfait. Au fur et à mesure, hein, vous le savez, hein, j'ai encore énormément de cartes du bloc X à envoyer chez PSA. Là, malheureusement, ça a pris beaucoup de retard.
retard hein, à cause de la douane, à cause du fait que PSA maintenant ils sont super longs dans les délais. Il y a plein de facteurs qui font que mon rythme de croisière a été grandement ralenti, mais depuis 2-3 ans maintenant, hein, j'envoie quasiment tous les mois des cartes à la gradation et j'en ai encore beaucoup dans le BlockX à envoyer, mais au fur et à mesure, la quête avance pour tout récupérer en PSA 9 minimum. PSA 10 c'est la cerise sur le gâteau, mais j'accepte le 9 sans problème sur le français. Donc voilà, cet Elec Sprint très très joli, tiré de booster par mes soins bien sûr, qui a un double type ici, hein, électrique obscurité, de par le fait qu'il appartienne à la team Aqua, donc que c'est un Pokémon de méchant entre guillemets, d'où son type obscur, mais très 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 sympathique en tout cas. J'aime beaucoup avec le petit logo de la team Aqua en bas, et puis voilà, c'était vraiment une très belle carte dans une qualité exceptionnelle. Voilà. Très 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 joli petit Elec Sprint. On continue avec une carte vraiment sympa également, le Electek en rare. Est-ce que c'est une rare? Non, c'est une Unco. Vous voyez, c'est même pas une rare, c'est une Unco. En Unco Reverse de la série Île des Dragons. Vraiment très jolie cette carte, illustrée par Ken Sugimori, mais il a quand même une très belle posture ici, Electek, justement un petit peu en arrière comme ça, et en train de tendre son poing. Je la trouve vraiment vraiment très belle cette carte là, elle est sublime. Pokémon espèce Delta encore une fois, là ici on est sur la fin du bloc X, donc on a le délire, vous savez, des Pokémon qui changent de type, et ici il est de type combat, hein, Pokémon qui est normalement de type électrique, et ça lui va bien, la couleur marron, comme ça je trouve que ça va bien avec le fond assez rocheux, assez rocailleux de l'illustration. C'est vraiment très 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 joli, le stamp Île des Dragons en bas à droite. Voilà, très heureux de sécuriser ça pour ma collection. On continue derrière avec un Solrock de Ex-Deoxys qui est revenu PSA 9 également. Voilà, j'ai encore beaucoup de reverse Ex-Deoxys à envoyer, je m'en suis rendu compte récemment en regardant mon classeur. J'en ai encore une vingtaine ou une trentaine je pense à envoyer à peu près. Donc écoutez, ça avance au fur et à mesure, on fait ce qu'on peut. En tout cas, très joli Solrock avec ce soleil rouge derrière. Illustration très cartoonesque hein, de Umemoto, il y en avait quelques-unes des illustrations comme ça dans le bloc X. Elle est vraiment jolie, en tout cas j'aime beaucoup cette carte. Et puis avec le stamp Deoxys et puis l'effet mosaïque propre à cette série en reverse, franchement ça rend particulièrement bien, donc elle est juste trop belle. Magnifique petit Solrock. Derrière nous avons donc le Dracos d'Ayakusube, bien sûr, Ex-Deoxys aussi, très cool avec ce style reconnaissable entre mille. J'aime beaucoup ce Dracos aussi. Évidemment, on a le Dratak X hein, dans la série Ex-Deoxys qui est absolument sublime. Mais le Dracos, il est vraiment très sympa aussi. Hein. C'est un style caractéristique qui change quand même pas mal de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc très jolie carte avec une double résistance, hein, feu combat, vous avez vu. Donc vraiment très cool, et faiblesse incolore, hein, puisque le type dragon n'existait pas à l'époque. Donc les Pokémon incolores sont faibles aux incolores. Enfin, ici c'est pour rendre hommage au type dragon, puisque le type dragon est super efficace contre le type dragon. Voilà. Donc très joli pour ce Dracos. On continue avec un Vigoroth, qui est un vrai coup de cœur hein, pour le coup, de la série Ex-Deoxys également, illustré par Mitsuhiro Arita. Voilà, donc très jolie carte qui est revenue PSA 9, avec un fond sublime. Alors l'effet reverse de Ex-Deoxys, on l'aime ou on ne l'aime pas. Moi, je suis partisan de cet effet, je le trouve très joli. Par contre, il a un défaut, il a un vrai défaut, c'est que malheureusement, il cache complètement le fond de l'illustration. Et ce Vigoroth, quand vous l'avez en peu commune simple, eh ben, vous pouvez vraiment admirer le fond de l'illustration avec cette végétation luxuriante, c'est absolument magnifique. Et là, avec l'effet mosaïque, c'est vrai que ça cache un petit peu le fond, on voit plus grand chose, on voit plus que l'effet qui brille, quoi. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage, parce que sinon j'aime bien cet effet, hein. De manière générale, c'est quand même très cool, même si c'est bling bling, c'est vraiment très cool, avec le logo de la série bien évidemment, mais en tout cas c'est vraiment une illustration de fou. Et ici Vigoroth qui ouvre grand sa gueule comme ça, c'est assez énorme. Je trouve cette carte vraiment dingue. On termine les amis, non pas avec une carte qui revient tout droit de chez PSA, enfin si elle revient de chez PSA, mais pas avec mon envoi personnel, mais je voulais quand même vous présenter ce Latias X Alternate, donc en PSA 10, hein. Et cette carte là elle m'a été offerte par mes amis Flyhome et Cards Hunter. Voilà, donc un énorme cœur sur vous les frérots, je vous kiffe, hein, vous le savez, mais en tout cas un énorme merci pour ce cadeau, ça m'a fait super plaisir. Elle va tout droit dans ma collection, mais je voulais impérativement vous la présenter cette carte, déjà parce qu'elle a une place chère à mon cœur, étant donné que mes amis me l'ont offerte, mais en plus de ça, c'est une carte que je voulais impérativement. Je pense que si je l'avais pas eu en français, c'est peut-être en japonais,
que je l'aurais récupérée, mais elle est incroyable. Quelle illustration de dingue, avec derrière évidemment la ville hein, qui est visible. Les effets de couleur sur cette carte sont tellement fous. Alors c'est vraiment une grosse dinguerie, donc absolument exceptionnelle cette illustration, et merci au frérot. Elle est complètement dingue et je suis très heureux de vous la présenter. Les amis, tout de suite, je laisse place au moi du passé qui va vous présenter les dernières cartes de cette vidéo que j'ai récupérées à la CollectCon de Los Angeles. Let's go! Pour terminer cette vidéo, je tenais à vous présenter 4 cartes que j'ai pu récupérer à la CollectCon. J'ai eu la chance de me rendre en Californie, à Los Angeles, accompagné de mes amis Johan, Thomas de Cards Hunter, Nicolas de chez Relic et Omer Kuhn. Et pour le coup, je suis pas mécontent des 4 cartes que j'ai récupérées à cette convention, qui était d'ailleurs exceptionnelle. C'était vraiment super bien organisé, c'était huge, vraiment en termes de visiteurs et en termes de stand. Je vous conseille évidemment d'y aller lorsque l'occasion se représentera. Je commence donc avec ce Milobellus X Alternate de la série Étincelle déferlante. Hein, vous le savez, c'est mon alt préféré de la série EV8. Je la trouve absolument sublime, bien au-dessus des autres, même si j'aime beaucoup le Latias également. La série SV8 en japonais, en SAR, hein, comme vous le voyez. Elle brille de mille feux, la texture à la surface de la carte est absolument exceptionnelle. Et puis la posture du Milobellus entre deux os comme ça à la surface. Je trouve que le Pokémon, comme d'habitude, est d'une élégance et d'une noblesse rare. Il est toujours très bien illustré. Je ne crois pas connaître une seule illustration, un seul dessin de Milobellus raté dans l'entièreté du TCG. Il y en a qui sont au-dessus d'autres dessins, bien évidemment, mais celui-ci, en tout cas, est tout en haut du panier, selon moi. Donc, je suis très heureux d'avoir sécurisé cette carte en japonais PSA 10. Je comptais de toute façon la rajouter à ma collection et cette convention a été l'occasion pour moi de la récupérer. On continue avec le Mentally X Alternate de la série Évolution Prismatique. Je pense que c'est la seule carte qui vraiment me fait énormément de l'œil dans la série Évolution Prismatique, hein, donc SV8A en japonais. Elle est magnifique. Au début, j'avais une préférence pour le Noctali, et puis en fait, plus le temps passe, et plus je me rends compte que la pose du Mentally, pour moi, est supérieure, est encore plus réussie, encore plus belle, et je suis véritablement tombé amoureux de cette carte, et quand eh bien, je l'ai vue à un prix très intéressant, déjà gradé PSA 10 à un stand de la CollectCon, eh bien, j'ai décidé de me la prendre et de la sécuriser, tout comme le Milobellus, donc en PSA 10 pour ma collection, et je ne regrette absolument pas mon achat. D'ailleurs, je peux vous dire le prix, hein, j'ai eu le Mentally pour 140 $ et le Milobellus pour 100 $. Voilà, donc je trouve que c'est des tarifs très honnêtes, étant donné que ces cartes sont déjà gradées PSA 10. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant et je me suis dit c'est peut-être le moment rêvé pour récupérer ces cartes dans ma collection et comme ça j'ai plus à y penser et je peux directement passer à autre chose. Elles sont magnifiques en tout cas. Et là maintenant on arrive vraiment sur les 2 grosses cartes hein, que j'ai récupérées à la CollectCon, à commencer par ce sublime Rayquaza Shiny de noir et blanc, donc Dragon Blast. Hein. Nous c'est la série Dragon Exalté en français, donc BW5 en première édition. Elle est absolument magnifique, en PSA 10 bien sûr. Voilà, donc je l'ai vue, elle était listée à 1000 $ sur un stand et j'ai craqué. C'était pour le coup vraiment un très bon prix. J'ai pu voir les dernières ventes réussies sur eBay, c'était plus 1100, 1200 € à peu près les dernières ventes réussies. Donc là pour 1000 $, bah, autant vous dire que je me suis dit allez, c'est l'occasion. Cette carte là je ne l'avais pas en japonais PSA 10, je l'avais en français déjà, mais pas en japonais PSA 10. Donc clairement, vu la brillance, vu la texture, le magnifique effet de cette carte et puis le symbole du type dragon qui apparaît ici sur le texte en relief également, ça m'a tout de suite séduit et je me suis dit allez, franchement c'est Rayquaza, donc tu peux y aller sans trop te poser de questions. En plus la carte était très propre, hein. Évidemment il faut toujours vérifier vos slabs avant achat, même quand les cartes sont gradées PSA 10, hein. Il peut y avoir parfois des mauvaises surprises, donc faites bien attention avant tout achat à bien regarder le bac, qu'il n'y ait pas de micro points blancs, de micro défauts, etc. Et une fois que tout est bon, eh bien vous pouvez y aller bien évidemment. Donc c'est l'apparition du type dragon, hein, la série Dragon Exalté, dans le bloc noir et blanc. Avant ça, les Pokémon Dragon
dragons étaient de type incolore. Et puis là, l'énergie dragon apparaît à cette époque-là. Et franchement, ce fond à la fois violet, rouge, rose, je trouve que c'est absolument incroyable et que ça va très bien avec la couleur noire puissante de Rayquaza et cette texture, comme je le disais, en surface qui est absolument sublime. Bref, un très bel achat et je suis vraiment content de l'avoir récupéré pour ma collection. Dernière carte, mais pas des moindres, que j'ai récupéré également à la CollectCon et j'en suis vraiment ravi. Il s'agit du Grolem Crystal de la série Skyreach, donc Split Earth en japonais. Hein, vous le savez, les séries en japonais, pour, en tout cas à cette époque-là, et puis ça a été le cas pour pas mal de séries également, sont séparées en deux. Hein, bah, par exemple, pour Aquapolis, vous aviez Town on No Map et Wind from the Sea, et pour Skyreach, vous aviez Split Earth et Mysterious Mountains. Donc ce Grolem-là, il appartient à la série Split Earth en japonais, première édition PSA 10. Que vous dire que vous dire, à part vraiment ravi de l'ajouter à ma collection. C'est une des pièces qu'il me manquait. Alors, c'est pas forcément une carte très difficile à trouver. Elle n'est pas forcément d'une rareté incroyable. Alors, c'est une carte rare, hein, bien évidemment, mais comparée à d'autres, elle est quand même facilement trouvable. Mais bizarrement, c'était une des dernières cristals en japonais PSA 10 qu'il manquait à ma collection. Et je suis vraiment heureux de l'avoir récupérée. Je la trouvais déjà sublime quand je la voyais en scan. Et maintenant que je l'ai dans ma collection, maintenant que je l'ai sous les yeux, bah, je peux vous dire qu'elle est encore plus belle que ce à quoi je m'attendais. L'effet est complètement dingue. Je rappelle, hein, pour ceux qui ne le savent pas, que les cristals en japonais ne brillent pas du tout pareil que les cristals occidentales, hein, que ce soit les anglaises ou les françaises. Elles ont un effet holographique vraiment différent. Regardez tous ces points verts. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais franchement, la brillance est complètement différente. Je pense que là, en faisant jouer la carte à la lumière, vous voyez à quel point elle brille. Elle brille de partout, hein, sur ici le bord de la carte, mais aussi sur le texte, également sur le Pokémon en lui-même, sur le fond holographique. Bref, elle brille absolument de partout, c'est une vraie dinguerie, elle est trop belle. Et encore une fois, comme je vous le disais, c'est peut-être une des cristals les plus faciles entre guillemets à trouver et pourtant c'est une des dernières qu'il me manquait. Donc je suis vraiment ravi de voir que mon objectif se poursuit en 2025 et que j'arrive bientôt au terme de toutes les cartes que je veux pour ma collection. Hein. Maintenant, il me manque le Nostanfer Crystal PSA 10, il me manque évidemment l'éternel Noctali Promo Play japonais 70 000 points PSA 10 en star. Il me manque 2-3 autres cartes par-ci par-là, mais grosso modo, j'arrive à la fin de mes objectifs et je suis très heureux de voir que pièce après pièce, eh bien, j'arrive au bout du tunnel. Donc, elle est absolument magnifique. Je suis très heureux de l'avoir récupérée. Elle est illustrée pardon, par le grand Mitsuhiro Arita avec ce soleil couchant qu'on distingue dans l'horizon, hein, qui me rappelle les meilleures heures de Donjon Mystère, bien sûr, et la posture, la pose du Grolem comme ça, adossé à une roche. Je trouve la carte vraiment réussie sur tous les plans. C'est une réussite totale. Elle est trop belle et je suis vraiment heureux de l'avoir récupérée enfin en PSA 10 pour ma collection. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. N'hésitez pas à laisser un commentaire également. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde.